Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'univers de la prédominante subconsciente ou Yin ou HPE dans les caractéristiques de haut potentiel pour comprendre, pour aborder en fait son mode de fonctionnement, les modes opérants, c'est-à-dire au travers de ces formes d'intelligence accomplies et celles qui ne le sont pas encore, qui peuvent être encore défaillantes. Alors, je précise que ce portrait correspond en fait à un mode de fonctionnement qui est opérant tant que le processus d'accomplissement, de développement de potentiel encore inaccompli, donc de formes d'intelligence qui ne sont pas encore assez suffisamment développées, n'est pas encore amorcée ou n'est pas encore équilibrée. C'est-à-dire cette ouverture de conscience qui n'est pas encore tout à fait accomplie, développée ou initiée. C'est d'ailleurs dans l'expérimentation du couple universel, ce que cette part, cette entité de la dyade va être invitée à réaliser. Autrement dit, c'est challenge. Et puis, je précise aussi que, étant donné ce portrait à cette étape-là de son évolution ou de processus qui n'est pas encore tout à fait amorcé, bien entendu, si vous reconnaissez, vous, dans un profil qui est complémentaire à la prédominante subconsciente Yin ou HPE, c'est-à-dire que vous êtes plutôt d'une prédominante consciente, Yang ou HPI, ça n'est pas non plus une invitation à vous suradapter en face de l'autre, tant que tout ça n'est pas encore tout à fait équilibré, parce que ça va générer chez vous, en tout cas, beaucoup d'anxiété ou d'incompréhension. Il s'agit là de pouvoir exposer un mode de fonctionnement, une perception de fonctionnement qui est différente de la vôtre, pour pouvoir justement mieux identifier aussi, mieux vous connaître vous, comment fonctionne l'autre aussi. Alors avant de commencer, je voulais vous préciser, vous rappeler les deux dernières formations digitales, les cours en ligne qui sont actifs aujourd'hui et qui peuvent vous permettre de vous accompagner au fur et à mesure dans les étapes de votre évolution, notamment la dernière formation qui est issue de l'atelier Établir le canal, que vous pourrez trouver en barre d'infos sous cette vidéo, mais aussi sur le site internet que vous trouverez, dont vous trouverez les renseignements en barre d'infos, où vous avez toutes les informations concernant mon actualité, l'activité, tout ce qui vous est proposé. Donc cette formation Établir le canal va vous permettre de vous aider à approcher l'alignement, le point zéro qui peut vous permettre, et c'est la base de beaucoup de choses, pour vous permettre de pacifier au niveau émotionnel, de trouver un équilibre, d'accéder à une méditation beaucoup plus ancrée, et puis qui peuvent aussi vous permettre déjà de préparer une séance en hypnose caractéristique que je pratique en séance individuelle avec moi, si vous vous sentez l'attrait de le faire. Donc vous pouvez accéder à toutes les informations de ce que contient ce cours en ligne, Établir le canal. Et puis vous rappelez aussi que j'ai proposé là depuis août. Vous savez que je suis en train d'actualiser en fait la formation en ligne concernant justement le couple universel qui est déjà en ligne depuis un certain temps, depuis de nombreux mois, auquel un certain nombre de personnes ont adhéré, sont rentrées en participer à la formation. Et là, je suis en train de compléter les informations pour la développer, pour aller beaucoup plus en profondeur dans la compréhension du couple universel. Donc du coup, je l'ai renommé « Comprendre le couple universel, analyse systémique de
cette dynamique. Donc, je vous propose là, d'ici, en tout cas le courant du mois de septembre, de pouvoir y accéder aux tarifs actuels, sachant que au fur et à mesure du complément d'information, du développement de la formation, elle va aller évoluer en tarifs. Donc si vous voulez profiter justement de la tarification actuelle, eh bien vous pouvez le faire d'ores et déjà. Il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont à disposition dans cette formation aujourd'hui et il va y avoir d'autres informations qui vont arriver d'ici septembre, octobre et qui iront évoluer petit à petit. Donc ça va vous permettre justement de mieux comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quelle est la dynamique de ce duo, comment fonctionne l'autre, son profil et en même temps certaines étapes et certaines phases du parcours d'évolution, d'éveil de conscience qui sont inclus, ils sont inhérentes en fait à l'expérimentation de ce couple universel. Donc vous avez toutes les informations. Alors sans plus attendre, du coup on va commencer par l'exposition, de rentrer un petit peu dans l'univers de cette prédominante subconsciente ou yin ou HPE, notamment en comprenant ses fonctionnements, ses appréhensions de vie interne, externe et au travers des intelligences qui sont déjà accomplies. Alors quelles sont les intelligences accomplies de la prédominante subconsciente yin ou HPE? Eh bien ce sont des intelligences qui sont beaucoup plus neurodroitières ou parce que beaucoup plus prédominantes cerveau droit et qui sont des formes d'intelligence dites intuitives. Nous avons, chaque individu, chaque humain, a la possibilité d'avoir accès à un potentiel de différentes intelligences. Il n'y en a pas une, deux ou trois, comme on veut nous le transmettre à l'école notamment, au travers surtout des intelligences cognitives. Il y a différentes formes d'intelligence et les caractéristiques d'un haut potentiel, c'est de souvent d'avoir des formes d'intelligence ultra accomplies, c'est-à-dire des compétences beaucoup plus élevées que la norme de sa tranche d'âge dans certaines formes d'intelligence. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui, elles, au regard de ces formes d'intelligence très accomplies, ce qui sous-entend en fait une beaucoup plus grande rapidité et une grande capacité d'accession à un champ d'information que donnent accès ces formes d'intelligence que d'autres. Et donc, tant que ces formes d'intelligence où il y a une prédominante de formes d'intelligence sureffectives, on va dire ça comme ça, chez un haut potentiel, eh bien souvent, d'autres formes d'intelligence ne sont pas encore à la hauteur de cette ultra capacité dans ces formes d'intelligence. Et il va y avoir cette invitation chez les hauts potentiels, quel que soit le profil dominant, HPE ou HPI, eh bien l'invitation d'aller rééquilibrer, c'est-à-dire faire remonter d'autres formes d'intelligence qui ne sont pas assez présentes. Donc c'est cet équilibre qui va être invité à aller justement se développer. Or c'est pas si simple que ça et ça demande de l'aide, un accompagnement et certaines étapes par lesquelles passer pour pouvoir justement y aller. C'est ce qui c'est une de mes spécialités d'accompagnement chez les hauts potentiels, justement souvent demande un accompagnement pour pouvoir accomplir ces formes d'intelligence qui peuvent être encore un peu défaillantes. Voilà. Donc chez un haut potentiel émotionnel, il y a des choses à faire et il ne s'agit pas de rester juste avec le diagnostic d'une ultra compétence dans certaines formes d'intelligence. Pour revenir à la prédominante subconsciente ou yin, eh bien les intelligences accomplies sont ces intelligences qui lui donnent accès à des informations quantique, ce que certains appellent la conscience spirituelle, et là des informations émotionnelles, c'est-à-dire des informations énergétiques qu'on
qu'on trouve nommées comme conscience émotionnelle. Donc les formes d'intelligence intuitive et les prédominantes subconscientes yin et HPE ont une très grande capacité d'accession à ces formes d'intelligence-là, quantique et énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont une capacité, sans que rien ne soit exprimé d'une personne ou de quelque source que soit, des informations à ce niveau-là. Ça veut dire que, notamment, ils ont une capacité à capter l'énergie et donc les émotions qui traversent une personne, qui sont enregistrées dans un lieu, dans un endroit, qu'ils sentent beaucoup plus fortement et intensément. Ils ont beaucoup plus de facilité d'accéder à ce champ d'information que d'autres personnes, y compris qu'un autre haut potentiel, aux caractéristiques d'intelligence différentes, plus cognitives du coup, d'accéder à ces informations. Ce qui fait que sans que la personne ne dise quoi que ce soit, sans qu'il n'y ait exprimé quelque chose de très particulier, de très manifeste, de très concret, ils accèdent à ces informations. Ils sont capables de capter aussi des formes pensées, d'accord, qui traversent une personne, c'est-à-dire toutes ces émotions ou ces formes pensées qui traversent une personne. Ils sont capables aussi de capter, entre autres choses, les sensations corporelles qui traversent et qui sont ressenties par une personne. Donc ils sont caractérisés souvent par cette hyper-empathie qui leur permet de recevoir, de ressentir, y compris dans leur corps aussi, ce qui est ressenti chez une autre personne ou chez d'autres personnes, y compris à distance, y compris des personnes qui ne sont pas physiquement en présence d'eux. Ce qui leur donne à ressentir à certains moments aussi les banques de données mémorielles contenues dans le subconscient de chaque personne. Ils sont très sensibles au niveau quantique à ce qui peut être à disposition. Vous savez que tout ce qui nous entoure n'est absolument pas vide, contient tout un tas d'informations dans le champ quantique, et je vous renvoie à la physique quantique qui développe bien ce propos, et qui contient tout un tas d'informations mémorielles que chaque individu aussi trimballe, amène avec lui. Ce qui fait qu'une prédominante subconsciente ou yin est capable, en face d'une autre personne, de ressentir un certain nombre de mémoires, y compris dans des lieux qui sont enregistrés et qui viennent les chercher, qu'ils ressentent. Donc, ce qui leur permet, au travers de ces formes d'intelligence très puissantes, dont ils ont une grande capacité, de capter par exemple l'air du temps. Quelque chose qui n'est pas encore manifesté, mais qui va ou qui est sur le point de se manifester. Ils peuvent capter l'intention de certaines personnes. Ils peuvent capter ce qui se passe en termes d'événements dans un autre endroit dans lequel ils ne se trouvent pas physiquement. Ils peuvent capter aussi beaucoup des égrégores, c'est-à-dire un égrégore, c'est ce qui se crée en termes énergétiques et de champs d'information quand un certain nombre de gens pensent, ressentent la même chose. Se crée un égrégore et à ce moment-là, ils peuvent ressentir ça. Donc ils sont très sensibles à tout ça. Ce qui leur permet par exemple de répondre, parce que ce sont des gens qui se situent au niveau de leur réalisation personnelle ou aussi au niveau professionnel, à des postes qui leur permettent, au travers de ces compétences aussi, d'accéder à
un savoir-faire, une spécificité. En général, ce sont des gens qui touchent à tout et qui ont des facilités dans beaucoup de domaines. Parce qu'ils ont cette facilité de capter les informations, d'y avoir accès justement très facilement, sans avoir à passer par un processus d'apprentissage. C'est un petit peu comme une capacité de canalisation en se connectant à une personne ou à une autre qui connaît un certain nombre d'informations et d'avoir accès à ces informations au travers de cette connexion à ces personnes, par exemple. Ce qui leur donne cette facilité de captation, ce qu'on pourrait aussi appeler de canalisation d'informations au moment où, par exemple, ils ont à retransmettre un certain nombre de choses. Ça peut être au moment d'écrire un livre, ça peut être aussi au moment d'un examen où ils se connectent à une personne ou à un champ d'information qui contient toute cette banque de données et ça, le flux arrive et donc à ce moment-là, en état modifié de conscience, mais quelquefois ils n'ont pas conscience qu'ils sont dans cet état-là, dans cette fréquence-là, ils y accèdent assez facilement et donc retransmettent un certain nombre d'informations qui donnent la bonne réponse. Par contre, quand vient le moment d'exposer par où ils sont passés et quelles sont les étapes différentes pour pouvoir justement arriver à cette réponse. Donc quand il s'agit d'exposer au travers d'une pensée élaborée, séquentielle, qui détermine et qui décortique toute l'équation qui fait arriver au résultat, là, il peut y avoir un problème. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir une faculté, comme on dit, d'avoir le nez pour tomber sur la bonne personne. Par exemple, celle qui va être à même de savoir les écouter ou d'avoir et de ressentir l'empathie pour eux au moment de passer un examen ou dans une administration pour faire valider un dossier ou l'étape d'un dossier, pour se retrouver en face de la bonne personne, par exemple, qui va arriver à capter et à les écouter et à rentrer dans une forme d'empathie par rapport à eux, où ils n'auront pas, par exemple, forcément à développer toute cette forme séquentielle pour pouvoir justifier en fait le bien fondé de leur projet ou de leurs intentions, etc. Donc ce sont des personnes qui ont une grande capacité relationnelle, qui arrivent du coup par cette capacité à capter ce qui traverse l'autre, les émotions, les formes pensées, sans que la personne ne les exprime précisément, de façon tangible, eh bien, à capter ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, et peut-être souvent à répondre et à anticiper en fait leur ressenti, ce qui leur donne aussi un fort potentiel de sympathie, qui fait qu'en face, les gens ont envie aussi de les aider, d'être avec eux. Ils ont une énergie très puissante qui attire beaucoup de monde, qui ont envie d'être à leur côté, et ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver souvent dans des groupes ou invités parce qu'on a envie d'être avec eux. Donc il y a vraiment toutes ces compétences-là qui ne sont pas forcément exhaustives, mais dans les grandes lignes qu'on peut reconnaître chez eux. Le truc, c'est que cette grande capacité, comme je dis souvent, c'est la fibre chez eux, d'accord ? À capter toutes ces informations sans que les gens viennent leur dire, eh bien, tout le monde ne fonctionne pas comme eux. Et ça, souvent, ils n'en ont pas conscience. Ils pensent ou ils ressentent, comme la plupart des gens d'ailleurs, hein, quand on vit avec un certain nombre de compétences et de capacités, et ça c'est très caractéristique chez les hauts potentiels, de penser que tout le monde fonctionne comme soi. Or, ce n'est pas la réalité. Et ce qui se passe, c'est que de cette capacité à capter énormément d'informations, comme je viens de le décrire, ça peut venir les envahir, ça peut être très puissant en eux, et du fait de défaillance de certaines formes d'intelligence, donc les intelligences cognitives, ils ont du mal à faire avec ça. Et ils peuvent se sentir submergés parce que du fait de cette défaillance cognitive, d'autres formes d'intelligence qui
génère un manque d'ancrage chez eux, et bien lorsqu'ils se sentent parcourus par une émotion, donc une énergie très très forte, souvent ils ne savent pas la gérer. Ils ne savent pas s'en laisser traverser, ça leur fait énormément peur et ils ont un manque de connaissances correspondant aux sensations corporelles que peuvent amener différentes situations. Ils en ont peur parce qu'ils ne savent pas faire avec, ils ne les connaissent pas suffisamment, la conscience corporelle n'est pas assez développée, ce qui amène aussi à une conscience intellectuelle pas assez développée, donc c'est cette capacité d'élaborer une pensée structurée, séquentielle, pour arriver à justifier et à amener la preuve du bien fondé de quelque chose, d'un projet, etc. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, ils vont, se sentant investis et immergés et complètement possédés, et ça c'est la sensation qu'ils peuvent avoir, comme possédés, comme envoûtés par l'énergie d'une autre personne ou par les formes pensées d'une autre personne ou d'un groupe de personnes, et bien à ce moment-là, leur système de protection va opérer, et donc le système et la stratégie de protection chez les prédominantes subconscientes yin ou HPE, c'est de couper au niveau émotionnel. Donc à ce moment-là, c'est leur forme de contrôle par rapport à ces situations-là, de couper au niveau émotionnel, c'est-à-dire une mise à distance des ressentis sensoriels, ce qui génère un désancrage et ce qu'on appelle en neurosciences et en psychologie en fait une dissociation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, leur système de protection va opérer au travers de la dissociation. C'est-à-dire que ça va leur permettre de pouvoir souffler à ce moment-là, de pouvoir ne rien ressentir au niveau émotionnel, donc énergétique, et puis aussi au niveau sensoriel, puisque au niveau énergétique, ça va se traduire aussi au niveau de la conscience corporelle par des sensations dans le corps. Donc on va dire que c'est comme si la psychomotricité, initiée normalement durant les phases de première période de l'enfance, ne sont pas complètement abouties chez une prédominante subconsciente yin ou HPE. Donc, comme chez tout le monde, le système de défense qui est l'ego, qui agit, lorsque le système d'alarme se met en branle, eh bien, chez une prédominante subconsciente yin, HPE, il y a cette coupure émotionnelle qui leur permet de s'anesthésier au niveau émotionnel, et c'est à ce moment-là, il y a une mise à distance émotionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intimité émotionnelle. Alors ils peuvent rester en contact physique, en présence avec l'autre ou les autres, mais à ce moment-là, de l'autre côté, ça va être ressenti comme inaccessible, c'est-à-dire c'est comme s'ils se mettaient dans une bulle de protection transparente qui ne permet pas l'accès aux autres de venir les contacter. Souvent, et je précise, ce système-là ou cette phase-là, ce mode opérant-là, n'est pas conscient chez la personne prédominante subconsciente yin ou HPE. Et ça, c'est important de le spécifier. Donc elle n'a pas conscience pendant longtemps de ce qui est en train de se mettre en place. Pour elle, c'est normal. Ce qui est la normalité, c'est justement de ne pas ressentir, de ne pas être bousculé au niveau émotionnel et au niveau des sensations. Une forme d'anesthésie sensorielle. Ce qui va développer d'ailleurs, se traduire en termes relationnels par certaines difficultés. Et en neurosciences, chez les prédominantes subconscientes yin ou HPE, on va trouver notamment dans les styles d'attachement insécure, mais qui encore une fois n'est pas conscientisé, deux profils qui vont être le profil évitant. Et je précise que évitant, ce n'est pas éviter physiquement la rencontre, c'est évitant dans le sens de mise à distance émotionnelle, de ne pas créer ou de ne pas se mettre dans une situation d'intimité
émotionnel. Donc ça, c'est dans les caractéristiques de ce style d'attachement évitant, on retrouve à peu près 25% de la population qui est identifiée, qui manifeste un style d'attachement insécure. Et parmi ces 25%, il y a une très grande majorité d'hommes. Donc, chez le profil prédominante subconsciente Yin HPE, on va trouver une dominante d'hommes qui vont se retrouver manifester un style d'attachement évitant. Il peut y avoir certaines femmes aussi. Et il va y avoir aussi retrouver le style d'attachement désorganisé. Et là, on va retrouver beaucoup plus de femmes. C'est à peu près 10% des personnes qui sont identifiées dans un style d'attachement insécure. D'accord ? Tout ça, ce sont des chiffres avec des grandes lignes pour donner des orientations, mais ce n'est pas complètement juste parce que les sciences humaines sont des sciences molles. D'accord ? Et donc là, dans le style d'attachement désorganisé, ce qui va beaucoup se manifester, c'est un fonctionnement qui va varier entre je me coupe, donc évitant, c'est-à-dire je me mets à distance émotionnelle, je coupe et je m'éloigne de l'intimité émotionnelle avec l'autre ou avec la personne ou avec la situation qui me met dans un inconfort, qui me donne à ressentir une intensité énergétique avec des émotions et des sensations qui me font peur parce que je ne les connais pas, à d'autres phases où je vais être dans un style d'attachement anxieux qui signifie je vais au contact de l'autre, dans la communication, de l'appeler, de lui demander comment il va, de lui envoyer des messages, mais tout en ayant très peur d'être à son contact, de le voir, d'être en contact avec, de parler avec, parce que ça me donnerait à ressentir à nouveau ces intensités émotionnelles et ces sensations dans le corps. Donc chez les femmes, on va retrouver beaucoup ces profils-là désorganisés, variants, donc oscillants entre évitants et anxieux. Donc je me mets à distance émotionnelle et je vais au contact physique de communication pour savoir comment ça va et puis à exprimer avec une logorée très activée, de dire, de communiquer, d'envoyer des messages tous les jours ou plusieurs fois par jour, etc. à l'autre pour pouvoir justement maintenir le contact et avoir des informations le concernant. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tout va bien pour toi? Etc. etc. Voilà. Donc, dans les grandes caractéristiques maintenant, justement, quand dû aux formes d'intelligence justement encore inaccomplies chez une prédominante subconsciente Yin ou HPE de départ, eh bien ça va être une caractéristique d'une indépendance accrue. Alors là, je mélange un petit peu à la fois le style d'attachement évitant et puis le style d'attachement désorganisé, qui prend un peu de l'évitant, mais qui va aussi aller au niveau de l'anxiété, enfin, du style d'attachement dit anxieux, d'accord ? Donc, ce qui donne quoi, traduit concrètement, eh bien, c'est ces fameux contrôle émotionnel. Et ce qui détermine notamment chez ces personnes-là d'une indépendance accrue. Ça, c'est particulièrement dans le style d'attachement évitant, donc peut-être beaucoup plus présent chez les hommes. C'est-à-dire que je me débrouille tout seul. Je sais être seul, solo. Je suis plus en confort quand je fais les choses par moi-même. Je me débrouille, je sais me débrouiller tout seul ou toute seule. Je suis plus à l'aise quand je suis tranquillement dans mon environnement, quand je fais certaines choses seule. Je peux répondre à une invitation de mon entourage amical. Il peut y avoir une grande présence d'un réseau social amical, très actif, mais qui ne va pas forcément en profondeur. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des gens avec lesquels je vais
arriver dans une situation où je commence à parler vraiment intimement de moi. En général, une prédominante subconsciente ou yin ou HPE va éviter les situations où elle va avoir à se livrer intimement, justement, dans tout ce qu'elle ressent au niveau émotionnel et dans toute l'intensité et des sensations physiques. Donc il y a beaucoup de contact avec l'extérieur, il y a vraiment un besoin d'aller régulièrement, passer du temps avec des gens, de discuter. Mais ça va être beaucoup sous des formes d'échanges, d'aller dans des lieux où il y a encore d'autres personnes, avec par exemple des apéritifs, des repas, mais où je suis sûre d'y accéder par mes propres moyens, avec mon propre véhicule, où je sais que dès que ça va commencer à être un petit peu trop, où je le ressens trop intrusif pour moi, et bien de pouvoir m'en extraire, m'en aller. Donc cette indépendance accrue et cet évitement de l'intimité est très prononcé chez une prédominante subconsciente yin ou HPE, c'est-à-dire je prends cette énergie positive qu'il peut y avoir au travers de ces rencontres, je vais manger, je vais partager un certain nombre de choses, je peux passer du temps à discuter avec un tel, mais pas forcément passer du temps à échanger dans une intimité avec quelqu'un. Et d'ailleurs, ce genre de conditions dans lesquelles on voit des gens est assez propice au fait qu'il n'y a pas, ce n'est pas favorable à un échange intime de soi, c'est-à-dire de vraiment se sentir s'ouvrir et de sentir aller profondément, intimement en soi. Or, dans la relation de couple universel, eh bien, il y a cette intimité profonde, incontrôlable, et d'un côté et de l'autre. Et en général, la prédominante subconscientine n'aime pas ça. Et une de ses caractéristiques aussi, c'est que quand elle ressent la proximité intime de l'énergie d'une autre personne et de l'autre dans ce lien-là, elle se sent intrusée. C'est-à-dire que à la fois dans ses capacités, et c'est ça qui est assez antinomique, c'est que dans ses formes d'intelligence ultra développées, elle a cette capacité à être, et c'est ça, cette hyper-empathie ou cette porosité, d'être investie, d'être traversée par l'énergie d'une autre personne. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps parce que du coup, elle ne sait plus si ça... Elle ne retrouve plus sa propre énergie. Et de fait, elle a du mal à reconnaître sa propre énergie parce qu'elle va avoir tendance à être très traversée par les énergies, les formes pensées des autres, les informations extérieures des autres, des lieux dans lesquels elle se trouve, mais elle a du mal à identifier sa propre énergie, ce qui est en lien avec les mémoires qu'elle contient elle-même, et ce qui est en lien avec les sensations de son propre corps, ce qui correspond à son véhicule terrestre, à elle. Il y a une difficulté à reconnaître ça d'elle. Donc, il y a une peur chez elle de la dépendance à l'autre, c'est-à-dire que quand il y a un lien qui se crée, et tous les humains vont établir des liens plus ou moins de certaines qualités et plus ou moins profonds avec différentes personnes, sauf que chez une prédominante subconsciente yin de départ ou HPE, il y a une difficulté à ressentir un lien profond et à le maintenir parce qu'elles le ressentent comme une intrusion. Elles vont s'en sentir, en fait, elles vont pas le comprendre, elles vont avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui vient les investir et que ça vient les dominer. Et notamment, il y a une incompréhension et une difficulté de situer la relation amoureuse qui est très intense, qui vient donner à vivre et à traverser certaines émotions et en même temps qui vient donner des sensations dans le corps. Et lors de la relation, en fait, de l'expérience de l'amour,
eh bien, il y a forcément ces sensations-là qui viennent traverser. Or, une prédominante subconsciente yin de départ va avoir tendance à penser que ça n'est pas normal et que, en fait, ces sensations-là, c'est de la dépendance. Et la dépendance pour une prédominante subconsciente yin, donc le lien ou la relation à l'autre, c'est forcément mauvais ou c'est toxique, c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. Et donc, elles vont avoir systématiquement tendance à vouloir défaire ce lien, c'est-à-dire ne plus ressentir les sensations, l'énergie et les sensations dans le corps et les formes pensées qui peuvent arriver de l'autre aussi, hein, et notamment cette obsession de l'autre qu'on peut retrouver dans l'expérimentation du couple universel, qui va venir régulièrement la traverser. Donc elle va vouloir, elle va analyser, elle va ressentir ce lien comme étant intrusif et ne va avoir de cesse que de le mettre à distance. Alors c'est là où justement on peut retrouver une tendance à la prédominante subconsciente yin ou HPE, à l'incompréhension de la relation, avoir une représentation de l'amour qui est très fleur bleue, c'est-à-dire c'est l'état amoureux, c'est-à-dire ressentir des choses à un moment donné, avoir très envie d'être avec l'autre, mais ça ne dure qu'un temps, et la relation d'amour, c'est encore autre chose. Donc il y a une méconnaissance de ce qu'est réellement l'amour chez eux, ou chez elles, et notamment de croire que l'amour, la relation d'amour, et ce qui correspond à une intimité émotionnelle profonde, ce qu'ils mettent à distance notamment, eh bien, est complètement inconnu chez eux. Et pour eux, en fait, les relations d'amour, ce sont essentiellement un état amoureux, de ressentir une joie, de retrouver l'autre, de faire des choses avec l'autre. Mais ça ne dure qu'un temps. Et régulièrement, eh bien, ça se finit. Et dès que ça est fini, eh bien, ils peuvent considérer que ça n'est pas ça, ou ça n'est pas la bonne personne. Et que là, il faut passer à autre chose. Ce qui peut leur renvoyer l'image que l'amour, ça n'est pas pour eux. Que c'est dur, que c'est difficile d'y accéder, que ça n'existe pas. Il y a aussi de par cette méconnaissance intime de soi, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime, une difficulté en fait à identifier ses propres besoins, issus des sensations et de l'information de la conscience corporelle qui n'est pas assez développée chez eux. Ce qui fait qu'ils ne savent pas identifier quand ils vont pas bien ou quand ils ne se sentent pas bien, d'où ça vient. Et donc du coup, de pouvoir exprimer leurs besoins à l'autre, aux autres, et de pouvoir appliquer en eux ce dont ils ont besoin, et notamment d'identifier ces formes d'intelligence intuitive qui sont particulièrement puissantes et qui les amènent à observer une forme d'hygiène de vie qui fait que ils peuvent pas être n'importe où avec n'importe qui, parce que du coup s'ils ne se préservent pas, ils ne gèrent pas ces énergies et ces informations, en fait, ils prennent en charge tout ça, ils se sentent apporter la solution pour les gens ou pour certaines situations à la place des autres, ce qui n'est pas du tout leur rôle. Mais du coup, ça génère beaucoup de fatigue et beaucoup d'énergie qui les amène à des situations où ils ne peuvent que avoir des phases d'isolement, où ils ne répondent plus au téléphone, où ils se coupent complètement. Et donc, en général, une prédominante subconsciente yin ou HPE va venir, notamment dans une relation intime et particulièrement dans le couple universel, à son rythme et son contrôle, et du moment, en fait, va se traduire par le moment où je viens au contact. C'est moi qui décide quand je viens au contact, je viens demander des nouvelles, ou je viens vers toi parce que je sens ton énergie m'attire et je viens vers toi. Mais c'est moi qui décide. Et ce qui fait qu'en retour, quand vous lui envoyez un message, il y a quelquefois une difficulté en fait à savoir ce qui est ressenti, à savoir comment on se sent et à savoir quoi répondre. Il y a une difficulté à intégrer les codes relationnels, comment on répond par rapport à telle situation, dans quel type de relation je suis, et ce qui peut aussi
faire qu'une prédominante subconsciente yin ou HPE peut avoir tendance en fait à se comporter un peu de la même façon avec tout le monde, c'est-à-dire d'avoir des attitudes qui peuvent être plus de la relation intime avec une personne, avec des amis ou avec des gens qui viennent de rencontrer, ne faisant pas de distinguo ou de hiérarchisation dans les codifications relationnelles de comportement. Ce qui fait que ça peut perdre d'autres personnes qui, elles, sont très imprégnées de ces codifications, notamment les prédominantes conscientes, Yang, HPI, qui élabore bien effectivement toutes ces caractéristiques-là issues de ces formes d'intelligence cognitive bien développées. Donc, ce qui peut amener par exemple notamment à une prédominante subconsciente yin ou HPE, lorsque par exemple dans la forme d'amour qui pourrait être la communication, mais dis-moi ce que tu ressens, dis-moi ce qui t'a blessé, qu'est-ce que j'ai fait qui va te blesser, ou exprime concrètement, dis-moi ce que tu veux, ce que tu as envie qu'on fasse, etc. Demande-moi, dis-moi, parce qu'une prédominante subconsciente yin va attendre que les autres devinent ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. Or ça, c'est compliqué parce que tout le monde n'accède pas à ces formes d'intelligence intuitive aussi développées. Et donc il est important, et là, c'est là où justement il y a le travail de développement et d'intégration des formes d'intelligence cognitive à réaliser chez une prédominante subconsciente yin de départ, ou HPE, pour pouvoir justement amener à exprimer clairement les choses, à se positionner, à défendre une idée, à persévérer, à être persistant, à amener à accompagner et donner vie à un projet de A à Z, même si les choses ne se présentent pas facilement. Donc il va y avoir ce travail d'intégration et de développement des formes d'intelligence cognitive, et notamment quand il y a une expérimentation de couple universel, eh bien c'est la prédominante consciente Yang ou HPI qui, par sa présence et l'interaction dans le duo avec la prédominante subconsciente yin de départ, va lui amener justement à identifier, à conscientiser ce qu'il y a à développer, et en même temps va l'amener à bien développer ça. Ça va être un petit peu comme un modèle à suivre pour la prédominante subconsciente yin de départ. Et notamment, et pour finir là-dessus, ce qu'il y a et ce qui peut être ressenti beaucoup chez la prédominante subconsciente yin HPE encore déséquilibrée, c'est des colères et qui peuvent une contrariété et une puissance qui va être ressentie dès qu'on la fait sortir de sa zone de confort, et dès que justement elle ne peut plus, et elle sent qu'elle ne peut plus contrôler, notamment par forme pensée, en transmission d'informations à l'autre pour lui faire faire et lui faire exprimer ce qu'elle veut elle-même sans qu'elle n'ait à l'exprimer, pour la faire sortir dans un état de cocon et d'anesthésie émotionnelle ou sensorielle, et qui va la mettre à certains moments dans un éclat de colère ou de générer régulièrement en fait des tensions au travers de colère un petit peu passive. On peut retrouver cette dynamique de passif-agressif chez la prédominante subconsciente yin, et qui renvoie de l'autre côté à une difficulté, notamment de compromis difficile. À ce moment-là, la communication, elle est coupée, elle arrive avec ce qu'elle a décidé de son côté et elle impose son point de vue. Donc il peut y avoir, en fait, il y a une forme de contrôle chez la prédominante subconsciente yin, HPE de départ, non encore équilibré, et qui va se traduire de cette façon-là. Je reviendrai vers vous pour plus d'informations.